On est en train de pagayer pour accéder à un navire de guerre, c'est fou. Par contre, il y a du courant, les gars. Donc, on va pas pouvoir filmer plus longtemps, mais dites-vous que là, on va monter sur un navire de guerre. Tiens, allez. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette exploration nocturne de dingue. On vient de monter sur un navire de guerre militaire, c'est un navire de guerre abandonné. Ça a été une expédition de dingue pour monter dessus. On va aller le visiter, il fait encore nuit, il faut pas qu'on se fasse repérer. Il y avait des gardes de côte juste de l'autre côté, on va pénétrer dedans. Il y en a deux navires de guerre et je vais vous raconter l'histoire incroyable de ce site. Allez, on y va. Il faut juste savoir qu'on vient de monter à 10 mètres de haut sur le navire. Ça a été un truc de dingue, on est venu en canoë depuis la mer. Bon allez, on va pénétrer à l'intérieur. Il faut que je fasse attention, il faut qu'on se fasse pas repérer par les gardes côte ou par la marine nationale. Ça c'est un goéland. Faut que je fasse gaffe, putain. On est sur l'avant du bateau. Putain. Regardez. Faut que je sois discret quoi. Ah j'ai cru que c'était des rats. Il y a un truc qui a couru juste devant. Ok, on est en train de chercher un endroit pour accéder dans le bateau. Ça semble très très compliqué. Je vais essayer de filmer un max avant qu'on se fasse repérer. Et je vais vous montrer qu'on est sur un vrai putain de navire de guerre. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un site exceptionnel. Alors il faut savoir qu'ici, on est dans un cimetière de navires de guerre, de la marine. Il faut savoir que cette station navale a été créée en 1840 par l'armée française. Napoléon III est même venu l'inaugurer en 1858. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait une station navale ici? Parce que c'est un des endroits les plus protégés. On a tout autour de nous des collines avec de la forêt et ce qui fait que les bateaux sont protégés du vent et ils venaient donc stocker les bateaux ici. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que l'armée allemande a récupéré le site et y a installé des bateaux de guerre pour entraîner leurs soldats. Le bateau a été sabordé et qu'il a coulé à 18 mètres de fond. Donc sous ce bateau, il y a un navire de guerre nazi coulé. Putain, ça fait flipper par contre ici. Depuis le XXe siècle, ils ont transformé cet endroit en cimetière de navires de guerre. Ce qui veut dire qu'ils amènent les navires ici avant qu'ils se fassent démanteler. Le navire sur lequel je me situe, si mes recherches ont été correctes, il s'agit d'une frégate. Une frégate anti-sous-marin. Son objectif, c'est de se défendre et de déglinguer des sous-marins. Je vais essayer de monter en haut. Vous pouvez voir à quel point. J'ai entendu un bruit, mais... Oh, vous entendez ça? On dirait comme un truc de radar. C'est marrant la coupole. C'est vraiment super dangereux, il y a des toits rouillés, il y a des barreaux qui se sont cassés là, qui se cassent la gueule. Oh, regardez en haut. Regardez là-haut, il y a une sorte de petite entrée. Je sais pas si je vais pouvoir y accéder. Et voilà à gauche,
il y a un autre bateau. Vous pouvez voir là, la mer en dessous. Oh putain, ils m'ont fait tellement peur. Au calme. Marche vers moi là, au calme. Coucou. Qu'est-ce que vous faites là? Barrez-vous, laissez-moi. Allez les amis, on y va. Ouah, putain la vache. Ça fait trop flipper, putain. Allez copains. Putain, il a vraiment pas peur. Hein. Oula. On va arriver, je crois, à l'arrière du bateau. Oh, regardez ça, putain. Truc de malade. C'est comme un héliport. C'est un truc de fou. Alors, faut que je sois discret, pas qu'on me repère. Ah, putain, les bâtards de mouettes là. On a fait le tour du pont. Regardez, il faut vraiment que je fasse gaffe de pas tomber. Voilà, on a les canalisations. Avec encore les... Ah, c'est tout rouillé. Putain, c'est ouf. Ah, ça pue. Ok. Ouais, vraiment, il y a tout qui est condamné. Ici. C'est vraiment... je sais pas si c'est rouillé ou quoi. Ah, il y a des combinaisons. Je sais pas qui est venu avec une combinaison ici. Il y a des combinaisons carrément. Ok, je suis monté sur le ponton supérieur. Et là, regardez. On a des lance-missiles là. Fucking lance-missiles. Truc de fou. On va rentrer dedans. On va voir ce qui se présente à l'intérieur. C'est tellement exigu. Ah, moi je crois que c'est ici qu'ils stockaient les munitions, hein. Les missiles. Après je sais pas si ça se stocke droit. Ah ok. Vous voyez, les portes ont été soudées. On a beau tourner ça. Je me suis fait sursauter là, par un petit bruit. Attendez, il y a une part là-bas, on va essayer d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a encore des pièces d'équipement du navire. Merci. Ok. On va monter là-haut. Danger. Ne pas stationner. Roof. Syracuse. C'est bon. Je suis... Ok. Je vais essayer de monter le plus haut possible sur le bateau. Le jour est en train de se lever. Il est actuellement 5h20 du matin. On est venu à 3h du matin pour être le plus discret possible durant la nuit. Pour arriver au navire de guerre, on a dû traverser une épaisse forêt avec un kayak à la main et ensuite aller dans l'eau et pour venir jusqu'au bateau en kayak et monter à l'aide d'une échelle en corde. Il
des hélicoptères militaires qui ont survolé la zone tout près, qui ont fait du stationnaire au-dessus de ça. Regardez, on en profite pour... On voit mieux les 2 navires de guerre ici. C'était fermé, ça sent encore une odeur, enfin, comme si c'était neuf quoi. C'est une odeur bizarre, une odeur de peinture en fait. Le jour est clairement en train de se lever, là on approche des 6 h du matin et on est un peu plus haut sur le bateau. On peut constater vraiment les structures du 2 bateaux, regardez à côté, il y a le 2e navire de guerre, je dis des bateaux mais ce sont des navires de guerre. Les deux sont vraiment différents, hein. Ils avaient à mon avis chacun une fonction qui leur était propre. Mais c'est incroyable. Pour accéder au bateau, on a traversé la forêt et l'eau sans lumière. On a tout fait ça de nuit sans lumière pour pas être repéré. C'était vraiment au-delà d'une exploration nocturne, c'est vraiment une aventure. Il fallait pouvoir accéder au bateau. C'était pas facile, c'était pas gagné. Ok, alors il fait tout de suite beaucoup plus chaud. On est à l'intérieur du navire de guerre. On est à l'intérieur du putain de navire de guerre. On va visiter le premier étage. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Regardez comme c'est encore tout neuf, il y a les robinets. Regardez, il y a encore tout. Comme si on y était, il y a un sticker de Djibouti. Peut-être que, je sais que c'est une base, il y a une base militaire française là-bas. Peut-être qu'ils étaient là-bas en... Oh, il y a encore les casiers et tout. Truc de fou, putain. Ici, on est dans... un peu comme la salle de repos, la cuisine. C'est ici que les militaires se reposaient quand ils étaient en mission. La cuisine, putain, la cuisine. Les monts de Charles, les monts de plat. Encore des fers et des éponges. Des tasses. Armes. Matériel de rechange, armes. C'est vide.
évidemment, ils allaient pas laisser des armes ici. C'est sûr. Mais bon, je suis un malentendu. François, t'es descendu? François? François? C'est truc de malade. Filtre à iode. Je sais même pas à quoi ça servait. Oh putain, les couleurs de fou. Ok. Il y a un calendrier de 1996. Pas abandonné depuis si longtemps que ça. Il y a des parties inondées. J'ai du mal à respirer en plus. Une plus grande cuisine que tout à l'heure. Elles sont plutôt big ici les cuisines. Oh putain. Oh, ça sent encore la nourriture. La salle de réfectoire. Oh, c'est ici qu'ils venaient manger. Putain, je me suis fait peur moi-même, mec. Oh, je t'ai fait peur. Putain, tu m'as fait flipper. J'ouvre la porte et ça bloque. Ouais, ici c'est quoi? Regardez des lits, comme des brancards. Comme des trucs d'hôpital. Ça me sent. T'as des plans du lieu. On est tout à l'avant du bateau là. Tout à l'avant. On est dans la coque là, ouais. Oh putain. Ouais, ici c'est la salle des machines. Enfin, en tout cas, il y a plein de tuyauteries. Oh putain. On va aller en dessous. C'est la chaufferie ici.
Ça devient dur de respirer ici, on va pas rester très longtemps. Ici on est dans la chaufferie. Et en fait je suis sur des plaques. Et en dessous il y a encore un étage. Ok, là on va aller dans un endroit de dingue. On va monter par l'intérieur du bateau dans le radar qui se situe tout en haut. Donc il y a une immense échelle pour y accéder. On va monter ça pour vous montrer l'intérieur du radar. Alors je sais pas à quoi servait ce radar, je pense à détecter tous les bateaux autour, mais peut-être même à détecter d'éventuels sous-marins, je sais pas. C'est ici? Ouais, c'est l'échelle là. Ok, donc regardez, on va monter. Je sais pas si vous voyez, ça continue après, on va monter ça. Attends, on a des explications. Alors, on est en train de monter dans le radar combiné air surface. Ok, c'était un bateau militaire qui devait défoncer des avions de chasse. Si je comprends bien, c'est un bateau militaire qui devait attaquer des avions de chasse. Et on a toute l'explication. Il y avait même des trucs de guerre électronique, c'est-à-dire peut-être pour brouiller le radar des ennemis. Oh, un truc de fou. On voit les missiles. Waouh. Et on le voit comment il était quand il était neuf. Waouh, avec les canons et tout, c'est un truc de fou. La lutte anti... Ah, c'est un navire qui faisait lutte anti-aérienne et lutte anti-navire. Oh putain. On monte? Sans le truc de nettoyage. C'est ici qu'ils repéraient les navires et les trucs aériens. C'est le radar du navire de guerre. On est à l'intérieur. À moins de... Ok, faut pas glisser. Ça y est, pas mal. Là-dessus, t'as une gueule là. Ah ouais. Ok. Ah, celui-là. Ça, c'est la salle de guerre où on lançait les opérations de commandement. Impressionnant. Ah ouais. Ah ouais, putain, je vois. Regardez ça. C'était là où... Ah C'est un ouais. tube cathodique derrière, je pense. On checkait la position des navires et des trucs aériens autour. Ouais, putain. Ouais, on est vraiment dans la salle de guerre, quoi, de commandement. Putain. C'est incroyable. C'est putain, quand même. Putain, un truc de malade.
On va monter dans la salle de commandement du navire de guerre. Je suis dans la salle de commandement du navire de guerre, quoi. François le réalisateur aux commandes Là-bas. de la frégate Cap. C'est un putain de truc de fou. Là, pour piloter la vitesse. On est dans... Ouah, le téléphone. Bon les gars, Alors, c'est bien? je peux quand même vous remercier, hein. Je veux remercier les Clément et Nico du collectif Hit the Road parce que C'était recurring guest. sans vous, je pense pas que je serais monté là. Ils ont bien aidé. Les gars, merci beaucoup, c'est un truc de fou. On est tombé vraiment sur des trucs de dingue. Je pense qu'il y a peu de gens qui dans leur vie ont visité un navire de guerre abandonné. Regardez, c'est notre kayak qui nous a permis d'accoster sur le navire militaire. Il va falloir redescendre. Ok les amis, je viens de descendre du bateau, je suis dans le kayak. On est sorti du navire de guerre. On va vous faire un petit tour du propriétaire, vous montrer de l'extérieur quand même le lieu de dingue dans lequel on est allé. C'est un truc de fou, on est seul au monde autour de 2 navires de guerre dans un cimetière. Ça y est, l'exploration touche à sa fin. On a visité les 2 navires de guerre abandonnés. On a même pu pénétrer dedans. On pouvait pas rêver mieux. C'était un truc de dingue. Monter dessus, descendre en rappel dans un des plus beaux sites de France. J'espère que cette exploration nocturne vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette série parce que on compte vous amener dans des endroits encore plus fous, encore plus insolites, encore plus inconnus. Vivre des choses encore plus dingues. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle aventure. Là, il faut pas être claustrophobe parce que j'ai ma tête qui est coincée contre la pierre.